Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue et aujourd'hui on parle les aspects les plus chauds en synastrie. Et attention, on ne peut pas dire que c'est vraiment les meilleurs aspects, mais ce sont des aspects qui sont responsables pour les nuits chaudes, disons comme ça, et pourquoi pas les journées aussi. Donc c'est les aspects qui créent cette connexion passionnante, intime, des rapports sexuels. C'est quand on ne regrette pas, voilà, d'avoir passé ce temps avec cette personne. Donc ce sont vraiment les aspects en synastrie qui parlent que au niveau des rapports sexuels, tout va très bien. Car oui, quand même, c'est le côté un peu important, même pourquoi pas un peu, même bien important dans le couple. Car oui, le soir arrive, la nuit arrive et il faut bien se coucher avec cette personne. Des fois la journée aussi même. Ok, on va pas rentrer dans les détails, on va parler direct de ces aspects. Et je vais commencer par un aspect. Je vais pas découvrir l'Amérique, c'est un aspect super connu, mais je peux pas ne pas commencer par cet aspect car c'est l'un des aspects les plus forts au niveau de cette énergie sexuelle en couple. Donc, c'est les aspects majeurs en synastrie, les aspects majeurs entre Mars et Vénus. Ça, c'est vraiment, c'est trop bien. Donc, je l'ai observé non seulement dans mon entourage et parmi mes clients, mais aussi j'ai eu moi-même cette expérience et donc c'était une conjonction. Je veux dire, je l'ai senti aussi, c'est bien. Donc, je pense pas que cette personne me regarde, sinon je ferai coucou. Et je peux vous dire que c'est vraiment des moments inoubliables. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est ce côté sensuel d'amour. Et Mars, c'est plutôt physique. Mars, c'est l'énergie sexuelle directe, c'est comme on passe à l'action, disons comme ça. Vénus, c'est ce qu'on voudrait, Mars, c'est comment on le fait, voilà. Et quand ces deux énergies se rencontrent, ça crée des moments dans le couple vraiment, on peut dire ça se passe bien au niveau des rapports sexuels, même très bien. Voilà, donc on parle des aspects majeurs entre Mars et Vénus. Donc ça peut être la conjonction, ça peut être le trigone, le sextile. Ça peut, on sent quand même plus fort les aspects tendus, disons comme ça, l'opposition et le carré. Mais la conjonction, si on parle de plus puissant, c'est la conjonction. Ensuite, c'est les aspects opposition carré, mais on ressent aussi très très fort et qui sont très bien aussi, c'est trigone et sextile. Voilà les aspects majeurs entre Mars et Vénus. Donc, si vous avez eu cette expérience, bien sûr, vous pouvez partager. Car oui, des fois, on lit quelque chose par rapport à l'astrologie dans les livres, mais ensuite, on voit des choses en réalité. C'est pour ça, il faut bien, c'est important de partager la vie, de partager votre expérience. Je vais attendre impatiemment, bien sûr. Ensuite, ce que je trouve comme aspect aussi très qui crée de la passion, qui crée cette attirance, cette énergie forte sexuelle entre deux personnes, c'est quand Mars se situe en première maison du partenaire. Par exemple, votre Mars tombe, se situe dans la première maison de votre partenaire, ou alors Mars de votre partenaire se situe dans la première maison de votre thème natal. Pourquoi? Parce que première maison aussi, ce n'est pas un secret, c'est notre corps, c'est nous-mêmes, c'est notre personnalité, c'est notre visage, corps, notre personnalité. Mars, c'est l'énergie forte sexuelle directe et donc cela crée cette envie très très forte et directe entre deux personnes au niveau physique. Voilà, c'est vraiment très fort sexuel, un aspect. Voilà, ensuite, ce qui crée aussi disons comme ça des rapports sexuels de qualité, c'est quand les planètes
personne se situe dans la 8e maison natale de son partenaire. Donc, par exemple, ce qu'on peut sentir vraiment très très fort, c'est surtout Soleil, voilà, Soleil, Vénus, Mars, Pluton. En 8e maison du partenaire, Lune aussi, ça influence fort sexuellement. Lune, ça peut être un peu compliqué. Voilà, ça remonte au niveau émotionnel. Si il y a des aspects un peu maléfiques qui partent de Lune, qui se situe en 8e maison du partenaire, ça peut créer un peu des difficultés au niveau émotionnel. Mais oui, Lune aussi. Donc voilà, les planètes d'un partenaire dans la 8e maison natale de l'autre partenaire aussi, c'est l'un des indicateurs les plus importants de cette énergie sexuelle présente entre deux personnes. Ensuite, ce qu'on ressent très très fort, ce sont aussi les aspects en synastrie entre les deux Mars, les Mars des deux partenaires en aspect majeur, mais aussi Mars et Pluton en aspect majeur. Donc, par contre, c'est aussi vraiment, c'est quand on veut sauter sur l'autre personne, disons comme ça, c'est parce que c'est les deux planètes puissantes et les deux planètes qui représentent aussi, qui ont ce côté énergie sexuelle. Donc quand il y a un aspect majeur, par exemple entre votre Mars et Mars de votre partenaire, ou par exemple Pluton de votre partenaire fait aspect avec votre Mars, aussi voilà, c'est très chaud. Par contre, il y a ce côté un peu risqué, surtout quand c'est des aspects tels que conjonction, opposition et carré. Donc, ça peut aussi créer des conflits, de la jalousie, ça a beaucoup de difficultés aussi à gérer dans le couple. Voilà, au niveau sexuel, très bien, mais cela peut créer des difficultés sur d'autres niveaux dans le couple. Ensuite, donc quel aspect aussi? Alors, il faut absolument que je note cet aspect, c'est quand votre lune noire, par exemple Lilith, on appelle aussi Lilith, lune noire, est un aspect majeur avec certaines planètes du partenaire. Surtout, c'est quand en synastrie, la lune noire fait un aspect majeur avec donc Vénus, Mars, ascendant, Soleil aussi, Lune aussi, Soleil et Lune aussi, mais encore plus fort au niveau sexuel, c'est quand Lilith est un aspect majeur avec Mars, avec Vénus et l'ascendant, descendant aussi, mais surtout l'ascendant et Pluton, voilà, du partenaire. Pourquoi? Parce que Lilith, donc je vais absolument faire une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail l'énergie de lune noire, un thème natal, etc. Mais en gros, disons comme ça, Lilith, c'est beaucoup d'énergie sexuelle, c'est beaucoup mais vraiment nos désirs les plus profonds. C'est quand, voilà, on veut pas trop raconter, mais c'est nos envies, nos désirs, et donc c'est ce côté sexuel aussi en nous avec l'énergie de lune noire. Et quand cela fait un aspect envers les planètes et surtout ascendant Vénus, Mars, Pluton, mais ça peut être aussi, comme j'ai déjà mentionné, Soleil, Lune, etc. Donc cela crée, mais vraiment, c'est quand
on veut sauter sur cette personne. Ça se passe peut-être pas comme ça, mais il y a cette envie de manger cette personne au niveau sexuel, etc. Donc voilà, à prendre en considération aussi les aspects majeurs de lune noire. Alors, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a d'autres aspects aussi qui peuvent créer cette énergie sexuelle en couple. L'astrologie est infinie en astrologie, même si on fait l'analyse de la synastrie et qu'on ne voit pas par exemple les aspects que j'ai mentionnés, mais ils peuvent avoir d'autres aspects qui parlent de cette présence de l'énergie sexuelle dans le couple, bien sûr, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voilà, je vous laisse noter votre expérience. Peut-être vous m'écrivez par exemple dans les commentaires que voilà, non, il y a aussi cet aspect là que vous n'avez pas dit, parce que oui, il y a d'autres aspects comme par exemple Pluton, Soleil, Pluton, Vénus, voilà. Mais j'ai voulu un peu parler des aspects que j'ai personnellement observés parmi mes clients, mon entourage, moi-même, etc. Voilà, voilà. Bien sûr, j'attends votre avis et on se voit très bientôt.